Ce que j'ai dit ici n'est pas une vérité universelle. Tu es libre de mener ta vie comme tu le veux, comme tu l'entends. Si tu sais que te masturber matin, midi, soir, ça te fait du bien, champion, il faut te masturber. Moi-même, je t'encourage même. Il faut te mettre dedans. Je répète encore, ce que j'ai dit, ce n'est pas une vérité universelle. Si tu penses que passer ta vie en train de regarder, la masturbation en tant que telle, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais c'est lorsque ça devient ta femme là, c'est ça qui est problématique. Moi, je vous conseille, si vous avez vraiment du mal complètement à aller vers les femmes, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit une fois. Si vous remarquez bien, le sexe même, c'est quelque chose. Soyons sérieux, remarquez, le sexe même, c'est quelque chose qui arrive par saison. Il y a des saisons de l'amour chez tous les animaux. Et nous sommes les êtres qui faisons l'amour que par plaisir. La plupart des animaux le font uniquement par saison. La plupart du temps, ils n'y pensent même pas. C'est comme si ça n'existait pas. Mais dès que la saison des amours arrive là, ils deviennent agressifs parce que les testostérones sont devenus tellement en tâche chez les mâles qu'ils deviennent agressifs. Ils commencent à, tu vois, nous commencent à se battre entre eux pour pouvoir voir qui va coucher avec la femelle. Et c'est pas différent de chez nous, mais malheureusement, on nous a détournés. Moi, je dis le sexe, ça doit être saisonnier. Il doit avoir une période. Même si c'est une fois par mois, c'est déjà bon. Moi, pour moi, au moins une fois chaque 2 mois, chaque 3 mois, pour moi, ça me suffit. Ça me permet de lutter. Aujourd'hui, là, j'ai fait juste quand je dis pas que je suis devenu vraiment le truc, mais en tout cas, j'ai lutté quand aujourd'hui, là, franchement, ça va. J'arrive quand même à me calmer, à passer vraiment du temps sans réellement être forcément tellement en manque que je n'arrive même pas à rester tranquille. Faut forcément, non, tout ça là, c'est fini pour moi comme ça. Aujourd'hui, je suis assis, si l'envie me vient réellement, voilà, c'est une seule fois peut-être par mois, chaque 2 mois ou chaque 3 mois. Moi, je ne vous conseille même pas de faire de la rétention séminale ou bien de l'abstinence pendant des années. Moi, franchement, je ne vous conseille pas ça. Le sexe là, c'est ce qui nous a envoyés sur terre. C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. Nous sommes là aujourd'hui. S'il n'y avait pas le sexe, on ne serait pas vivant. Dans l'être humain, même la longévité de l'être humain, c'est la reproduction. Vous devez comprendre ça. Donc, ce qui veut dire que le sexe est quelque chose de très, très important. Mais lorsque ça devient excessif, c'est là que ça devient problématique. Si aujourd'hui, là, il y a des viols, si aujourd'hui, il y a des comment on les appelle là même là, des détraqués sexuels, ces gens de personnes-là, c'est parce qu'ils ont un manque de contrôle sur leur sexualité. C'est à cause de ça qu'ils vivent ces genres de choses-là. S'ils avaient le contrôle sur leur sexualité, c'est des choses qu'ils n'allaient même pas pouvoir vivre. Ils n'ont pas le contrôle sur leur sexualité. C'est à cause de ça, tu vois, ils dérivent comme ça jusqu'à aller coucher avec des enfants, des bébés, tu vois, non? Voilà. Donc, commence d'abord par prendre soin de toi comme ça et tu verras que les choses vont arriver étape par étape. Sois patient, travaille sur toi doucement et tu auras des résultats. Lorsque vous allez décider à vous lancer dans la rétention séminale, sachez que c'est quelque chose qui ne sera pas facile. Parce que vous avez mis en vous des habitudes qui ont été, comment on dit ça même? Vous avez mis en vous des habitudes qui ont été construites durant de si nombreuses années. Il y a des gens depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils se masturbent. Ils regardent porno, ils se masturbent. Vu qu'aujourd'hui même, à cause de la masturbation, même tu n'arrives même plus à dire bonjour à une fille normalement. Tu vois, tu te sens complètement un peu, tu as perdu complètement tes moyens. Donc c'est quelque chose qui ne sera pas facile. Faut pas vous allez penser que parce que vous avez décidé aujourd'hui là d'arrêter, que ça va être aussi simple que ça. Parce que ce n'est pas la première fois que vous décidez d'arrêter. Depuis longtemps, à chaque fois quand tu finis de te masturber, tu as du remords, tu te sens mal. Et à chaque fois, tu te dis que c'est la dernière fois que tu as pu recommencer. Mais tu recommences encore le lendemain. Même pas, peut-être même quelques heures après, même tu recommences encore. C'est comme ça. C'est ton cerveau qui est en train de lutter parce que tu as habitué ton cerveau à quelque chose. Et ça fait des années que tu as habitué ton cerveau à ça. Le cerveau, c'est son travail qui est là. Lui, une fois que tu lui donnes du plaisir, lui, son objectif, c'est de te rendre heureux. Son objectif, c'est ça, c'est de te satisfaire. C'est de satisfaire ton désir dans l'instant T là. Et après, si tu te sens mal, lui, c'est pas son problème. Quand le manque va venir encore, il va te pousser encore à ce que tu retombes encore dedans. C'est comme ça, lui, c'est ton cerveau. Mais ce qui est bien avec le cerveau, c'est que c'est quelque chose, il est comme un muscle. Tu peux le travailler. Tu peux travailler ton cerveau de sorte à ce que
tu le reprogrammes complètement. C'est ce qui est bien avec lui. Donc, quand tu es dans une habitude que tu as incarné, que tu es dedans depuis de si nombreuses années, que tu veux changer, ton cerveau va résister. C'est comme quelqu'un qui consomme du sucre et du jour au lendemain, il va arrêter. Son cerveau va forcément résister. C'est comme quelqu'un qui se drogue, qui va arrêter. Son cerveau va forcément résister. Vous comprenez? Donc cette résistance-là, ça va venir lutter contre vous-même, votre décision, contre vos pulsions, contre vos envies que vous avez d'arrêter. Mais ce qui va vous faire réellement arrêter, ce n'est pas la décision, ce n'est pas l'envie, ce n'est pas la motivation. Tout cela, vous allez l'avoir. Mais si vous n'êtes pas discipliné, ça ne pourra pas. Parce que c'est la discipline seule qui va vous faire que vous allez arrêter. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Au lieu de faire des trucs drastiques un coup, c'est-à-dire si vous voulez forcer pour arrêter un coup, vous n'allez jamais y arriver. Donc la seule façon de pouvoir arrêter, c'est d'aller étape par étape progressivement. Donc vous commencez par si vous avez pour habitude de tous les jours vous masturber chaque jour, ce que vous devez faire, c'est d'aller progressivement. Vous pouvez vous donner peut-être des challenges de 2 semaines, de 3 semaines, de 1 mois. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas pour habitude d'atteindre, là, vous laissez des challenges comme ça. Et si vous êtes discipliné, forcément, vous allez arriver à atteindre ça. Voilà les états que vous devez comprendre. Ce que la masturbation va faire en vous, c'est qu'elle va vous isoler. Si vous remarquez, c'est que la masturbation vous isole. Vous êtes dans votre coin, vous n'arrivez même pas à aller draguer une fille normalement. Aujourd'hui, même tellement que vous voyez qu'aller draguer une fille, c'est devenu une perte de temps parce que vous avez le moyen de vous satisfaire. C'est un mensonge. Vous voyez, c'est une illusion dans laquelle vous êtes. Lorsque vous allez vous lancer dans la rétention, vous allez faire des rêves érotiques. Ça, c'est tout à fait normal parce que votre cerveau est tellement habitué à regarder les films X. À chaque fois, c'est satisfait. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre si vous êtes en train d'avoir un rapport sexuel avec un humain ou vous êtes en train de vous satisfaire seul. Le cerveau ne fait pas la différence avec ça. Lui, le plus important, c'est que tu es en train de voilà. Tu es dans une action où l'éjaculation sera la fin et la récompense. Et lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Donc, le cerveau ne sait pas faire la différence. Donc, c'est à toi maintenant de savoir lutter. Quand tu vas commencer là, tu vas faire des rêves érotiques. Et il faut sortir dans cette histoire de comment on appelle même, des femmes de nuit. Ça, il faut laisser ça aux religieux, s'il te plaît. Même si tu es religieux, il faut sortir de ça. Ce qui fait que tu fais des rêves et puis tu vois des femmes, c'est parce que ton cerveau est habitué, est trop sexualisé. C'est ce qui fait ça. Quand tu vas arrêter, même moi-même ça me fait, mais maintenant ça me fait plus ça. Même si j'ai fait des rêves de femmes, c'est pas des rêves où je vois des femmes me sentir coucher avec elles. Non, moi tout ça là c'est fini. Au début, quand j'ai commencé la rétention, ça me faisait ça. Je faisais des rêves où je voyais des femmes, où je couchais avec des femmes nues. Vous voyez, non? Mais ça, maintenant même, c'est complètement disparu, même ça, arrêté complètement. Mais ça ne veut pas dire que je ne rêve pas où je vois des femmes, mais dit que je vois des femmes nues et je suis en train de coucher avec elles, je fais des rapports, justement, non. Mais tout ça là, c'est fini. Mais vous allez toujours continuer à avoir des éjaculations dans vos sommeils. Ça va vous arriver. Quand ça va arriver, ne vous découragez pas. C'est tout à fait normal. Votre cerveau n'est pas habitué à ce que vous êtes en train de lui faire subir là. Au fur et à mesure, petit à petit. Je vais rentrer en profondeur au fur et à mesure de mes vidéos. Mais pour l'instant, sachez ce que vous devez aller étape par étape. Vous ne devez pas forcer les choses. Vous devez laisser venir doucement. Mais si vous êtes vraiment discipliné, que vous voulez vraiment arrêter, vous verrez que vous aurez la motivation, vous aurez la possibilité et vous aurez réellement les outils nécessaires pour pouvoir arrêter complètement. Parce que moi-même, je sais que tu veux arrêter la masturbation, tu vas arrêter, mais tu ne peux pas. Mais la vérité, c'est que c'est pas parce que tu ne peux pas. Tu veux, tu peux. Même pour l'instant encore, tu n'es pas encore bien discipliné pour arrêter. Tu comprends? Quand tu vas commencer, il faut d'abord quitter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire quitter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur les fils d'actualité où tu avais pour habitude d'aller regarder les filles tout le temps, regarder les fesses des filles, bouger sur les réseaux. Il faut commencer à changer ton fil d'actualité. Parce que tu ne peux pas t'asseoir, comme on dit là, on ne s'arrête pas dans Foumi pour enlever Foumi. Tu comprends? Tu ne peux pas t'arrêter dans Magnan pour pouvoir enlever Magnan. Donc si tu veux lutter contre ça, c'est pas en étant dedans là que tu vas lutter contre ça. Il faut déjà commencer à supprimer ces petites choses là où tu te mets à regarder des vidéos. Si tu commences d'abord à enlever ça doucement, tu verras que ça va commencer à venir un peu. Voici déjà les étapes que tu dois commencer
par lesquels tu dois commencer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Sinon, tu vas échouer encore. Échouer encore. Et à chaque fois, tu vas te masturber, tu vas te dire, cette fois-ci, c'est ma dernière fois. Et malgré que tu t'es dit que c'est ta dernière fois, là, tu vas encore recommencer. Tu vas encore recommencer jusqu'à ce que tu vois, non. Pourtant, tu es conscient que tu vas arrêter. Si tu remarques là, la masturbation t'isole, je le dis encore. Et il y a une chose très importante qu'il faut que j'affirme. Ce que j'ai dit ici n'est pas une vérité universelle. Il faut qu'on s'entende dessus.